Tu rêves d'intégrer une grande école de commerce après le bac, mais entre Parcoursup, le bac, les devoirs, tu te sens perdu, tu ne sais pas par où commencer ni quoi bosser. Pas de panique, dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur le concours Sésame, le format, les épreuves, leur structure, leur durée, les écoles, comment t'inscrire et surtout les meilleurs conseils pour réussir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Work Together, alors installe-toi confortablement, prends des notes et c'est parti. Bienvenue sur Work Together, la première prépa 100% en ligne pour réussir le concours Sésame. Alors ready pour intégrer la business school de tes rêves? Rendez-vous sur worktogether.fr. Alors, qu'est-ce que le concours Sésame? Le concours Sésame, c'est la banque d'épreuves numéro 1 pour intégrer une école de commerce internationale directement après le bac. Un seul concours, une seule journée d'épreuve, un seul vœu sur Parcoursup et à la clé 17 programmes dans 14 grandes écoles de commerce en Bac plus 4 et Bac plus 5. Il y a donc deux types de programmes. Premièrement, les BBA en 4 ans, donc niveau Bac plus 4, diplôme visé et grade de licence, qui sont adaptés pour celles et ceux qui veulent un cursus ultra international. Et les programmes grande école en 5 ans, niveau Bac plus 5, avec pour la plupart le grade de master pour celles et ceux qui veulent une approche plus généraliste, avec une spécialisation progressive et potentiellement un double diplôme. Le concours Sésame donne accès à 14 grandes écoles, parmi lesquelles on retrouve l'ESSEC, l'EM Lyon, Schema, Neoma ou encore Kedge. Alors personnellement, je suis moi-même étudiant en BBA et je te recommande ce parcours car en plus de toute l'expérience à l'international qu'il t'offre, que ce soit en université partenaire ou en stage, il te permet en plus au terme de tes 4 ans d'intégrer un PGE ou par exemple de faire un master spécialisé, donc d'obtenir plusieurs diplômes dont ce fameux grade de master. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à vous demander est-ce que le concours Sésame est sélectif, est-ce qu'il est difficile? Alors pour te répondre en chiffres, en 2024 ce sont 11 658 candidats pour seulement 6 400 places. Donc oui, le concours Sésame est sélectif, mais non, ce n'est pas non plus impossible, surtout avec la bonne méthode. Vous pouvez d'ailleurs avoir accès sur Parcoursup directement à la carte des formations avec le pourcentage d'admission école par école. Attention, ces dernières ne se valent pas du tout, le nombre de places par école étant différent pour chacune. Alors maintenant, pourquoi tu devrais passer le concours Sésame? Premièrement, pour l'international évidemment. Toutes les écoles offrent des échanges académiques dans près de 200 universités prestigieuses à travers le monde. Deuxièmement, les stages. Tous les programmes incluent des stages en entreprise en France et à l'international. Donc autant d'opportunités pour toi de développer énormément de compétences et évidemment de belles lignes à ton CV et ce dès 18 ans. Troisième point, l'insertion professionnelle car 90% des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l'obtention de leur diplôme, sachant une fois plus que vous pouvez tout à fait continuer vos études après un BBA. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qu'était le concours Sésame, comment faisons-nous pour nous inscrire? Alors pour t'inscrire au concours Sésame, rien de plus simple. Tu dois obligatoirement par contre passer par la plateforme Parcoursup et tu dois suivre les étapes suivantes. Premièrement, tu dois créer ton compte sur Parcoursup en janvier en t'assurant bien de conserver tes identifiants et ton mot de passe. Ensuite, ajoute le concours Sésame à ta liste de vœux. Le concours est présenté comme un choix unique sur Parcoursup, donc une seule inscription permet de postuler à un maximum de 17 programmes, ce qui compte comme un seul vœu. Mais attention, ce dernier peut représenter jusqu'à 60 sous-vœux en fonction des options choisies, programme, track, campus, etc. Petit disclaimer, tu peux choisir autant de sous-vœux que tu veux, c'est-à-dire autant d'écoles ou de programmes que tu veux. Il n'y a pas d'importance dans l'ordre de tes sous-vœux. Autre petit point de vigilance, si tu souhaites sélectionner tous les programmes pour maximiser tes chances d'admissibilité, c'est évidemment une bonne stratégie, mais assure-toi d'être en accord avec la vision et les valeurs de l'école auquel tu te présentes et sois prêt à faire un choix pour tes euros. Une fois ton vœu validé, tu devras payer les frais d'inscription au concours qui s'élèvent à 315 € et si tu es boursier, tu bénéficieras d'une réduction de 50%, ce qui ramènera le coût du concours à 157,50 €. Et enfin, prépare et soumets ton dossier de candidature sur Parcoursup avant la date limite pour recevoir ta convocation. Attention, si tu oublies de valider ton inscription sur Parcoursup, tu ne pourras pas participer aux épreuves écrites et donc ni même aux épreuves orales et tu seras donc disqualifié. De plus, concernant ta lettre de motivation sur Parcoursup, tu devras en rédiger une seule, peu importe le nombre d'écoles auxquelles tu te présentes. Alors pense à viser large, mais reste cohérent avec ton profil. Et surtout, n'oublie pas d'activer ton compte MySésame après ton inscription. Passons désormais aux épreuves. Alors le concours Sésame se compose de deux grandes parties, les épreuves écrites et les épreuves orales. Concernant les épreuves écrites auront lieu sur une seule journée, entièrement en ligne, depuis chez toi, sur un logiciel qui s'appelle TestSwitch. Tu recevras dans tous les cas toutes les indications par le concours Sésame en temps et en heure, pas de panique. Tu devras installer l'application évidemment et faire le test de compatibilité qui est obligatoire en amont du concours. Tu peux d'ailleurs retrouver un récap de toutes les dates du concours sur l'Instagram de Work Together directement. Ensuite, tu passeras donc 3 grandes séquences, toutes chronométrées. La première séquence, qui s'appelle Comprendre, se compose de 3 épreuves. Premièrement, les enjeux contemporains. 40 QCM, 30 minutes, l'objectif va être de tester tes connaissances sur l'actualité des 10 derniers mois précédant le concours. Attention, les domaines sont extrêmement larges comme l'économie, la géopolitique, l'environnement, la technologie, l'art, etc. Deuxièmement, les mathématiques. 20 exos, 40 minutes, elles couvrent de nombreux chapitres comme les probabilités, la géométrie, les pourcentages, l'arithmétique, etc. Attention, le jour J, tu n'auras pas le droit à de brouillons et tu pourras exclusivement, j'ai bien dit exclusivement, utiliser la calculatrice en ligne. L'épreuve de mathématiques et l'épreuve du concours
Sésame qui fait un peu peur à tous les candidats et candidates, et ce à juste titre d'ailleurs, car vous entendrez souvent que le niveau attendu est celui de seconde, mais la réalité est bien différente. Même ayant suivi la spé maths et les maths complémentaires en terminale, les questions restent complexes, même si elles sont quand même réalisables par un excellent étudiant de fin de seconde. D'ailleurs, si tu veux t'exercer, j'ai créé un mini concours Sésame blanc à réaliser en 3 minutes chrono pour connaître ton niveau actuel au concours Sésame. C'est 100% gratuit et c'est le premier lien en description. On se retrouve juste en bas. Troisième épreuve, les compétences digitales. Alors composée de 20 QCM à réaliser en 20 minutes, cette épreuve évalue tes compétences numériques et est basée sur le référentiel Digicomp sur lequel se base la certification PIX que tu as déjà passé ou que tu t'apprêtes à passer. Maintenant, tout comme la première séquence, la deuxième séquence qui s'appelle communiquer se compose de 3 épreuves à nouveau, à savoir une épreuve de français composée de 40 QCM à réaliser en 30 minutes. L'objectif va être de tester tes connaissances en grammaire, vocabulaire, conjugaison et compréhension de textes et culture liés à la langue française. Par ailleurs, ce que tu as fait en première va énormément te servir, donc ne le sous-estime surtout pas. Ensuite, tu retrouveras une épreuve d'anglais qui, elle aussi, est composée de 40 QCM à réaliser en 30 minutes. Le niveau attendu est celui d'un B1, B2, c'est-à-dire celui que vous êtes censé avoir en terminale. Attention, les connaissances testées sont la grammaire, la conjugaison, les synonymes, les mots de liaison, les faux amis, les chiffres et également la compréhension de texte ou d'image. Alors petite astuce ici, tu peux écouter des podcasts comme BBC Learning English par exemple pour améliorer ta compréhension si tu as un peu de mal. Même si attention, comme on l'a vu, on attend de toi aussi de nombreuses compétences grammaticales sur des subtilités où le seul moyen de réussir c'est évidemment avec beaucoup d'entraînement. Tu retrouveras également une épreuve de LVB, généralement celle que tu suis au lycée comme l'espagnol ou l'allemand par exemple, avec un format exactement similaire à celui de l'épreuve d'anglais, à savoir 40 QCM à réaliser en 30 minutes et qui reprend exactement les mêmes critères d'évaluation que l'anglais, à savoir la grammaire, la conjugaison, les synonymes, les mots de liaison, les faux amis, les chiffres et la compréhension. Enfin, la troisième et dernière séquence intitulée Analyser se compose d'une seule épreuve à réaliser en 2 heures maximum, totalisant 20 questions pour environ 20 pages à lire et à analyser. L'objectif de cette dernière épreuve, nommée analyse documentaire, est de synthétiser des informations issues d'un long dossier documentaire en plusieurs sous-parties: repérage, analyse et synthèse. Alors, point très important à ne pas oublier ici, il n'y a pas de point négatif pour les mauvaises réponses. Alors tente ta chance sur chaque question. Dans un concours, n'oublie pas, chaque point compte. De plus, toutes les épreuves sont communes à toutes les écoles, donc seuls les coefficients changent selon le programme que tu vises. Passons maintenant aux épreuves orales du concours Sésame. Si tu réussis les écrits, tu es ce qu'on appelle admissible, c'est-à-dire que tu peux te présenter aux épreuves orales sur les campus des différentes écoles qui t'ont accepté. Tu passeras donc un entretien individuel de 20 à 30 minutes qui vise à te découvrir ta personnalité, tes ambitions, tes projets. Même si tu n'as pas de projet professionnel, ce n'est pas grave, on n'attend pas d'élèves de 17, 18, 19 ans de savoir exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Par contre, tu peux évidemment télécharger le script exclusif qui m'a permis d'obtenir 20 sur 20 à l'entretien de motivation directement sur Work Together Premium. Autre point très important, reste toi-même pendant les oraux. Valorise toutes tes expériences, qu'elles soient associatives, sportives ou même des projets personnels, en préparant un pitch que tu apprendras sans pour autant le réciter par cœur le jour J. Surtout, tu penseras à regarder le jury. Tu passeras également dans la même journée un entretien d'anglais de 10 à 15 minutes où l'objectif va être de tester ta fluidité à l'oral en anglais pour savoir si tu es apte ou non à suivre les cours en anglais pour les écoles le proposant. Attention, cette épreuve est très coefficientée selon les écoles et n'oublie pas, tu te présentes à un concours pour rentrer dans des écoles internationales, donc évidemment la maîtrise de l'anglais est essentielle, mais pas de panique, tu as quand même le temps pour le peaufiner d'ici là et on n'attend pas non plus de toi que tu sois bilingue, même si évidemment c'est un gros plus. Si tu vas à l'étranger ou en outre-mer, pas de panique, tu pourras également passer tes oraux à distance. À noter également que certaines écoles comme Kedge ou Neoma mutualisent les épreuves orales pour plusieurs programmes, donc un seul passage suffira. Voici désormais les 5 étapes pour réussir le concours Sésame. Alors avant de continuer avec les 5 étapes, rappelle-toi, c'est un concours, certainement le premier de ta vie d'ailleurs, donc l'objectif n'est donc pas d'avoir 20 sur 20, mais d'obtenir plus de points que tes concurrents. Donc si tu es face à une question que tu ne connais pas de panique, tente une réponse au hasard et procède par élimination. Rappelle-toi, il n'y a pas de points négatifs. Donc chaque point compte et c'est souvent ce qui fait d'ailleurs la différence entre l'admission et le refus. Voici maintenant les 5 fameuses étapes pour réussir le concours Sésame. Première étape, comprends parfaitement les attentes du concours. Lis bien les détails des 3 séquences, type de questions, les durées, fais un test blanc pour évaluer ton niveau et identifier tes points faibles. Rappelle, tu as le premier lien en description pour ça. Deuxième étape, priorise les épreuves à fort coefficient. Regarde donc les coefficients des écoles que tu vises. Par exemple, certaines écoles pondèrent beaucoup les maths comme les secs ou l'anglais et d'autres l'analyse documentaire ou les enjeux contemporains. Troisième étape, travaille par session courte mais régulière. 30 minutes par jour dépasse très largement 3 heures le dimanche, crois-moi. Révise aussi par matière et analyse tes erreurs à chaque question et entraîne-toi chronométré. Quatrième étape, entraîne-toi à l'analyse documentaire. C'est l'épreuve la plus longue, la plus sous-cotée et souvent la moins maîtrisée par les candidats. Donc entraîne-toi à lire en diagonale et synthétiser dès aujourd'hui. Cinquième et dernière étape, prépare tes oraux le plus tôt possible. Anticipe les questions classiques comme par exemple
pourquoi cette école, pourquoi nous, parle-nous de toi, ton projet pro, etc. Maintenant, quelles sont les ressources à ta disposition pour t'entraîner? Alors en terminale, j'étais à ta place, cherchant désespérément la meilleure solution pour me préparer au concours Sésame. J'ai cherché toutes les solutions pour me préparer, les livres, les prépas, la plateforme officielle, rien n'a fonctionné. Les livres, il en existe des tonnes, ils sont épais, souvent obsolètes et se résument à une accumulation de règles théoriques à apprendre par cœur. Impossible donc à digérer après une longue journée de lycée entre les spécialités, les devoirs et la fatigue. Les prépas privées, toutes complètement hors de prix, ces dernières vont plus te gâcher tes vacances qu'autre chose, en tout cas c'est les retours que j'ai. Tu vas passer 5 jours à recopier des polycopiés théoriques qui te bourront le crâne sans te laisser le temps d'assimiler les notions importantes et au final, tu auras donc perdu ton temps, ta motivation, tes vacances et ton argent. Donc la vraie question c'est comment tu fais pour t'entraîner sérieusement, sans t'ennuyer, sans te ruiner et sans y passer 5 heures par jour? Ma réponse c'est évidemment Work Together. Une plateforme 100% en ligne, ultra simple à utiliser, pensée pour des étudiants comme toi pour t'aider à cartonner au concours Sésame. Tu retrouveras tout ce que tu as besoin de savoir et comment t'y prendre avec plus de 2600 QCM interactifs corrigés étape par étape, plus de 10 épreuves blanches, un planning personnalisé jour par jour pour savoir exactement quoi faire, un accès illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lit, bus, canapé, c'est toi qui choisis, une préparation également aux oraux ultra complète avec mon script pour décrocher le 20 sur 20 assuré et un Career Center exclusif pour t'aider à surmonter Parcoursup et réussir à choisir ton école. Et ce n'est pas tout, toutes les matières sont organisées par chapitre. Tu pourras donc travailler tes points faibles en priorité et progresser à ton rythme grâce à notre méthode unique du Learning by Doing. Bref, si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans la description. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Work Together. Tu sais maintenant exactement ce qu'est le concours Sésame, comment il fonctionne et comment le réussir. N'oublie pas, si tu veux maximiser tes chances sans pour autant te perdre dans des livres obsolètes ou ni même des prépas privés hors de prix, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre Work Together Premium dès aujourd'hui. Et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à la poser directement dans les commentaires également. Sur ce, je te souhaite bon courage pour ta préparation. C'était Julien, à bientôt.